Salut les amis, bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de traiter d'un cas d'usage qui est un peu technique, mais bon j'espère que je vais tâcher d'être en tous les cas la plus claire possible pour les différentes étapes. Alors tout d'abord je vais vous parler du cas d'usage. Le cas d'usage quel est-il? Donc vous voyez à l'écran, j'ai créé ma formation, une formation en ligne, et j'avais besoin, donc comme c'est une formation en ligne avec des vidéos, à partir des vidéos, de pouvoir récupérer les transcripts, c'est-à-dire le contenu textuel de ce que je dis dans ces vidéos-là, et par la suite, à partir de ces transcripts-là, en faire des résumés. Voilà, ça c'est le cas d'usage global. Alors, pour faire ça, de quoi avons-nous besoin? On a besoin de Google Drive, de Auphonic, qui est l'outil spécial qui va nous permettre de faire des améliorations, même d'ailleurs sur le son en tant que tel des vidéos, de Airtable et de Make. Alors, comment on va procéder? On va faire plusieurs étapes. On va d'abord charger dans le Google Drive les différentes vidéos pour lesquelles on a besoin de récupérer les transcripts. Alors, j'en profite d'ailleurs par la même occasion pour dire que on va utiliser pour ce faire l'outil Auphonic, qui bien évidemment ne fait pas que de récupérer des transcripts ou des sous-titres, mais qui va permettre de faire un traitement du son, par exemple, pour égaliser le volume audio, si on a différentes sources audio et avoir quelque chose d'homogène en termes de volume sonore. On va pouvoir traiter peut-être les les petits breaks comme ça qu'on fait dans les vidéos. Voilà, ça je vous laisserai découvrir, les amis. Nous, on va parler vraiment de la partie plutôt récupérer le texte des vidéos pour après pouvoir le manipuler et en faire des résumés. Donc, comme je vous le disais, la première étape à faire, eh bien, vous allez dans votre Google Drive et vous allez charger vos vidéos. Alors moi, mes vidéos sont au format .move. Elles peuvent être au format MP4. Dans d'autres formats, Auphonic est assez permissif de ce point de vue-là. Ensuite, alors vous voyez ici, j'ai deux répertoires. J'ai envie de dire, c'est plutôt une erreur de ma part. À la base, Auphonic est capable de générer automatiquement le répertoire Auphonic Result. Moi, j'avais anticipé, j'avais créé Auphonic Output, ou d'ailleurs c'est l'inverse. Alors c'est l'inverse, vous voyez, je me trompe. C'est plutôt Auphonic Output et moi j'avais créé Auphonic Results. C'est le répertoire dans lequel Auphonic va vous mettre tous les résultats des différents traitements qu'il va procéder, qu'il va réaliser. Donc, à partir du moment où j'ai mes vidéos, ici, eh bien, il va falloir que j'aille dans Auphonic, me créer un compte. Alors, il faut savoir que cet outil est un outil payant. Vous allez avoir différents niveaux de souscription, mais je trouve qu'ils ont un point qui est vraiment malin. Ils proposent également un tarif one shot. Et moi, je sais que par exemple, je crois que je devais avoir dans les 3 heures de vidéo à traiter, à peu près. Et en fait, j'ai dû prendre un one shot pour 5 heures de vidéo et ça coûte 11 €. Donc sincèrement, ça vaut le coup. Également, il me semble qu'il vous donne 1h30 ou 2 heures de vidéo, de traitement vidéo gratuite avec le compte gratuit. Donc déjà pour tester aussi, c'est plutôt pas mal. Donc là, je me suis connectée avec mon compte et dans Auphonic, il va falloir faire deux choses. Il va falloir d'abord paramétrer Auphonic pour lui dire tout simplement d'aller surveiller s'il y a des nouvelles vidéos à traiter dans le répertoire Google Drive. Donc ça se passe ici, vous avez les différents services qui sont là, ça c'est le service que moi j'ai mis en place, et donc vous pouvez faire Create a New Watch Folder, de telle sorte à ce que vous allez pouvoir dire à Auphonic, quand une nouvelle vidéo est postée dans tel répertoire de mon Google Drive, alors tu procèdes au traitement. Ensuite, donc ici, moi je vous montre le paramètre du mien, c'est mon Google Drive, c'est dans mon répertoire Freelance Launchpad et donc il va être capable de détecter les éléments. La deuxième chose qu'il va falloir que vous fassiez dans Auphonic, ça va être de créer ce qu'on appelle un preset. Donc, ça veut dire que vous allez lui donner des paramètres en entrée qu'il va prendre en compte pour les différents traitements que vous allez vouloir faire sur vos vidéos. Alors, disclaimer, je ne suis pas du tout une spécialiste de Auphonic. Je vais être honnête avec vous. Donc, ce que je vais faire, on va faire très simple. Je vais vous montrer mes paramètres et je vous laisse le loisir, par contre, d'explorer par vous-même si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'outil. Ensuite, il y a de la documentation également, donc n'hésitez pas. Alors, vous donnez un nom à votre preset pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Donc, moi, je l'ai appelé Freelance Launchpad. C'est le nom de ma formation, de la formation que j'ai créée.
Ensuite, intro, outro, je n'ai rien paramétré de particulier, donc ça je laisse vide. L'aspect metadata, c'est pareil, je ne m'en préoccupe pas, je n'ai pas, si vous voulez, de besoin particulier par rapport à ça. Les extended metadata de la même manière, moi j'ai laissé tout à vide, donc n'hésitez pas à faire des pauses, d'ailleurs sur des menus à un moment donné quand on va rentrer vraiment dans les paramètres. Donc au début, voilà, il n'y a pas grand-chose de particulier. Et ici, par contre, vous avez les différents éléments que vous allez pouvoir définir. Donc il va y avoir la vidéo, il va y avoir les sous-titres pour lesquels vous pouvez sélectionner l'extension avec laquelle vous allez avoir la sortie du fichier, soit en SRT, soit en VTT. Ensuite, donc moi j'ai laissé VTT, le transcript en tant que tel, alors ça m'intéresse là hautement puisque c'est exactement ces fichiers-là à partir desquels derrière je vais faire un traitement. Ici, il est en HTML, voilà. Vous avez la reconnaissance de la parole, il peut sortir en JSON ou en XML, moi je préfère le JSON. Et ensuite, on a également les sous-titres, et les sous-titres peuvent être sortis en SRT. Donc vous avez noté, il y a 2 fois sous-titres. Je récupère les 2. Alors actuellement, je n'ai pas forcément de gros besoins, mais pour la suite, pourquoi pas. Donc c'était à des fins de test que j'avais sélectionné ça. Concernant notre cas d'usage, nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc les transcripts. OK. Ensuite, il y a des paramètres complémentaires sur la reconnaissance vocale, justement, et les show notes, les synthèses automatiques. Par défaut, Auphonic, il est interconnecté à Whisper, ASR, donc c'est un utilitaire d'intelligence artificielle de reconnaissance vocale. Donc ça, il le gère et ça marche très très bien. Ensuite, on a ici les services vers lesquels on va publier les différents fichiers, les différents résultats qui sortiront du traitement. Donc là, bien évidemment, moi, je veux que ça arrive dans mon Google Drive et je sélectionne l'ensemble des éléments que je viens de mentionner. Donc, on va aller regarder dans le Google Drive tout à l'heure. Et enfin, excusez-moi, j'ai fait ça. Et enfin, on a l'algorithme audio avec les différents filtres, la réduction de bruit, la normalisation du volume également, ce que je vous évoquais. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il va, au-delà de sortir tous les fichiers qu'on a vus précédemment, il va vous retranscrire la vidéo en tant que telle, mais avec le son normalisé, traité, avec tous les filtres qu'on a pu intégrer ici. Personnellement, de mémoire, je n'ai pas modifié les paramètres. Je crois que ce sont les paramètres par défaut là que j'ai laissés. Et donc, vous allez sauvegarder votre preset une fois que vous avez fait ça. OK, très bien. Ensuite, quand vous avez fait tous vos paramétrages, eh bien, vous allez pouvoir automatiser complètement, c'est-à-dire dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, alors Auphonic va faire du polling, vérifier dans le répertoire, faire le traitement et positionner les résultats, ou vous pouvez lancer un traitement batch. Alors pour le coup, moi le traitement batch, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je vous remontre mon Google Drive. Ici, j'ai l'ensemble des vidéos qui doivent être traitées. Et à l'issue du traitement, les résultats que j'obtiens, les voici. Donc j'obtiens un fichier HTML par exemple pour la vidéo estimation de charge, 0,1. J'obtiens le fichier HTML qui est le transcript. J'obtiens le JSON qui est la reconnaissance vocale et les sous-titres en SRT et en .vtt. Voilà. Et ensuite, on passe au deuxième fichier, vous voyez, estimation de charge 0,2, et j'ai également tous ces fichiers. Donc tout ça, c'est traité au niveau de Auphonic. Parfait. Du coup, j'ai mes fichiers HTML qui vont être donc les transcripts à partir desquels je vais devoir récupérer les informations. Alors, comment ça va se passer? Comment je vais faire la deuxième partie qui va être d'une part de récupérer le contenu du texte finalement dans ce fichier HTML et ensuite en faire un résumé parce que c'est ce que je veux faire. Alors pour ça, moi je vais utiliser make, une automatisation ici et donc qui va être composée de plusieurs modules. Alors je n'ai pas besoin de ce module, donc comment ça se passe? Tout d'abord,
je vais aller rechercher dans mon Google Drive les différents fichiers, alors dans le répertoire en question, donc c'est bien dans Auphonic Results. Je vais faire une recherche full text, assez simple, et je vais regarder tous les fichiers qui contiennent HTML. Là, c'est assez simple. Pour la démo, j'ai mis une limite à 1, donc c'est-à-dire dès qu'il va trouver un fichier, il va le traiter et uniquement celui-ci. Je vais vous montrer derrière le traitement. Ensuite, quand j'ai trouvé ce fichier HTML, Google Drive est capable de me trouver l'URL. Je suis en train de me demander, excusez-moi, je fais une petite pause, je suis en train de me demander, je pense que je vais d'abord le lancer et après on va aller deep dans l'explication. Alors je vais le lancer tout de suite. Donc là, le scénario va rechercher, il fait différents traitements, il y a quelque chose qui se passe, voyez, au niveau de Airtable dans la base de données. Et vous voyez qu'il y a un petit module ici, et là, il a fini le traitement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la base de données? Je vais aller voir. Donc, vous voyez ici que j'ai plusieurs entrées déjà dans ma base de données Airtable. Toutes les entrées précédentes, je vais bouger un petit peu la caméra, sinon ça va vous déranger. Ici, ce sont les traitements que j'avais fait en juillet. Et là, vous voyez, nous sommes le 26 août à 13h17. Donc, c'est la ligne là qui vient d'être générée. Alors, est-ce qu'il a fini le traitement intégral? Oui, il a fini. Alors, il y a plusieurs éléments, vous voyez, dans la base de données. On va y revenir. On va d'abord se concentrer sur la partie de make. Donc, j'ai récupéré dans Airtable le transcript en tant que tel, avec un certain nombre d'informations. J'ai récupéré dans un deuxième champ le transcript épuré. Je vais y revenir sur la manière de procéder. Et ensuite, je fais un résumé avec le module OpenAI de Make. Maintenant, si on regarde plus précisément dans Make, je bouge la caméra, comment ça se caractérise tout ça? Donc, comme je vous l'évoquais, tout d'abord, recherche dans Google Drive, dans le répertoire, si j'ai des fichiers qui comportent dans leur nom HTML. Ici, en l'occurrence, je vous montre le résultat. Il a bien trouvé un fichier. Et donc, nous, c'est intro module mes premières missions.html. Parfait. Si je regarde dans Airtable, je regarde le dernier enregistrement. Donc, je vous remontre la date de création pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Nous sommes bien le 26 août et à 13h17. C'est au moment où j'ai lancé le scénario Make. Très bien. Donc, j'ai récupéré ces informations-là. OK. À partir du moment où ici, j'ai trouvé le HTML, il y a un élément qui m'intéresse, c'est l'URL de ce fichier HTML. Puisque maintenant que j'ai trouvé le fichier, où il est localisé, il faut que je puisse aller regarder dans ce fichier et en extraire le texte finalement. C'est ce que je vais faire avec le module get HTTP. Et donc, je vais chercher dans le module précédent sur le Web Content Link, c'est-à-dire l'URL du fichier HTML. Je fais un parse response parce que sinon, je vais avoir quelque chose qui va être formaté relativement indigeste. Je vais vous montrer le résultat de ce que on récupère. On récupère ceci. Donc, vous voyez bien que c'est bien un document HTML puisqu'on récupère tout le texte avec toutes les balises HTML du document, ce qui est tout à fait normal à ce stade. OK. Donc là, on est bien, on récupère des choses. Par contre, effectivement, nous, les balises HTML, ça ne nous intéresse absolument pas. Donc, on a de la chance, c'est que dans Make, on a un module, parce qu'il y a pas mal d'outils dans Make qui vous permettent de faire des traitements intéressants, et notamment sur le texte, on a ce qu'on appelle le text parser, qui va permettre qui s'appelle HTML to text, et lui-même, en fait, c'est une grosse fonction qui est capable d'aller regarder dans des fichiers HTML et d'enlever les balises HTML. Donc, je vais dire, regarde dans le résultat du module précédent et procède au traitement, c'est-à-dire enlève-moi toutes les balises. Et donc, de ce fait, ici, j'ai en entrée le texte avec les balises et en sortie, j'ai le texte sans les balises. Déjà, ça, c'est un gros nettoyage hyper utile. OK. Maintenant, si je regarde un petit peu tout ça, j'ai quand même, moi, des éléments encore qui, j'en ai pas besoin. Et en particulier, vous pouvez constater que dans le transcript,
on a des espèces de petits timecodes qui sont entre crochets. Donc, il prend au tout début, il dit voilà, au tout début, il y a un paragraphe que j'enregistre. À partir de 34 secondes, je mets un deuxième timestamp et j'enregistre à nouveau, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là en entrée, personnellement, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir les enlever. Pour cela, je vais utiliser à nouveau un module texte parseur, mais je vais aller remplacer ces chaînes de caractères par un espace, tout simplement. Alors, comment je fais ça pour trouver la chaîne de caractères? Eh bien, je vais utiliser ce qu'on appelle des regex, des regular expressions. Alors, je n'entre pas dans le détail ici parce que ça mériterait largement voire même comment dirais-je, une formation à part entière. Mais l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir des expressions qui vous permettent de trouver des patterns de texte, c'est-à-dire des structures, si vous voulez, de texte qui se répètent dans une chaîne de caractères, pour déjà les trouver, et derrière, une fois qu'on les a localisés, on est capable de les traiter. Donc, soit on les supprime, soit on les remplace par d'autres caractères, etc. Donc ici, j'utilise une regex, et je vais donc remplacer, ici j'ai un espace. Alors vous le voyez peut-être pas, je vous le montre quand même, mais mon curseur, vous voyez, quand je bouge les flèches, il y a bien un espace. Un espace est une chaîne de caractères. J'indique ici que je fais un global match, c'est-à-dire je vais regarder dans l'intégralité du texte les correspondances par rapport aux chaînes de caractères que je cherche. En gros ici, la regex, elle est assez simple, elle dit va regarder tous les caractères qui se trouvent entre crochets et y compris les caractères. Et une fois que tu as trouvé ça, là moi derrière je remplace ça par un espace. Et ensuite je vais indiquer quel est l'élément que je vais traiter, donc à savoir le résultat du module précédent. Ok, ce qui fait que, en résultat, en entrée, je vous rappelle, nous avons les timecodes ici, voilà, 0034 ou 00, et en sortie, on va bien se retrouver sans les timecodes. Et vous voyez qu'il y a des petits espaces ici, juste avant. Donc ça, c'est nickel, là je suis contente. Cependant, il y a encore un dernier point qui me dérange. Vous voyez, c'est que au tout début, là, ici, j'ai tout cela, là, donc qui comporte le titre, finalement, du document, ainsi que derrière une mention Edit, Transcribe, Remove, Highlighting. Donc ça, si vous voulez, c'est un espèce de petit header intégré que Auphonic va systématiquement placer finalement dans tous les fichiers HTML qu'il va générer. Mais en définitive, moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux récupérer là, c'est bien ici, alors, nous y voilà, etc., etc. Bon. Alors, peut-être que je pinaille. Moi, en tous les cas, je voulais aller au bout du sujet. Alors, comment faire ça? Là, ici, par contre, c'est quand même un peu tricky, je vais pas vous mentir. Parce qu'en fait, le point de repère, moi, sur lequel je vais travailler, ça va être le mot transcript. Le sujet ici, c'est qu'il faut que je puisse, dans l'ensemble de la chaîne de caractères, identifier à quelle position, quelque part, est localisé le mot transcript. Alors, là, si jamais vous êtes spécialiste Make et que vous avez une explication à me donner, me dire comment faire, je suis preneuse. J'ai eu de la difficulté dans Make, donc j'ai fait un contournement et je suis allée traiter ça dans Airtable. Donc, il y a quelque part une petite manipulation préalable ici. Donc, quand j'ai fait le premier traitement ici, qui enlève les balises HTML, puis qui enlève les timecodes, donc le résultat que j'obtiens, ce résultat-là, avec cet élément que je ne désire pas, je vais quand même le placer dans ma base Airtable. Donc là, je crée un enregistrement dans Airtable, à savoir ici. Et si on regarde dans Airtable, en fait, c'est cet enregistrement-là. Il m'a bien créé, donc ça c'est une formule qui va extraire le titre, mais ici, il va me créer le texte avec tous les éléments, comme je vous l'évoquais, hein, c'est-à-dire on retrouve bien intro, mes premières missions, edit, etc., etc. Alors ça, j'en ai besoin parce que dans Airtable, je vais avoir besoin de pouvoir compter les caractères. Alors, j'ai pas réussi à le faire dans Make. Moi, je l'ai fait dans Airtable. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, vraisemblablement même dans Make. Tout d'abord, je fais un premier
comptage. Donc, à ce stade, alors là, nous, on a le résultat final de l'ensemble du scénario. À ce stade, vous imaginez ici que je n'ai pas encore le résumé. Le résumé, il arrive tout à la fin. La première chose que je vais faire une formule dans Airtable et je vais utiliser la fonction find. Find permet de trouver la position de la première lettre d'un mot précis qu'on recherche dans une chaîne de caractères. Donc ici, je vais lui dire, va me chercher dans le champ transcript. Dans le champ transcript, tu vas me chercher le mot transcript. Et lui, en résultat, il va me dire, OK, la première lettre du mot transcript se trouve à la position 175 dans la chaîne de caractères. D'accord. Ça veut dire, en d'autres termes, que le T, ici, c'est le caractère 175 dans la chaîne de caractères à partir du début du texte. OK. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever tout ce qui est avant ce caractère-là, voire même le mot en tant que tel transcript. Moi, le mot transcript ne m'intéresse pas. Donc, je vais compter combien de lettres est-ce qu'il y a dans le mot transcript. Bon, il y en a 10, en l'occurrence. Mais ce n'est pas tout. Si je regarde, alors je vais retourner ici pour vous remontrer un petit peu. On va aller ici. Donc, pour récapituler, ici, je suis au caractère numéro 175. Moi, je vais finalement faire 175 plus le nombre de caractères, c'est-à-dire plus 10 a priori. Mais finalement, j'en ai deux autres. Vous voyez, quand je mets mon curseur, j'ai 2 caractères supplémentaires, donc je vais ajouter 12 pour pouvoir arriver à la position de caractères qui se situe ici. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, 175 plus 12, 187. Donc ça, ce calcul, c'est le calcul que je fais ici. D'accord? Donc, je connais la position du premier T du mot transcript qui est à la lettre 175. J'ajoute 12 caractères pour connaître la position qui m'intéresse et qui va me servir derrière dans mon automatisation make. Parfait. Je retourne donc dans mon automatisation. Alors ici, je vais d'abord, assez basiquement, compter le nombre de caractères total qu'il y a dans la chaîne de caractères que j'ai parsé préalablement. C'est-à-dire que j'ai nettoyé des balises HTML et que j'ai nettoyé des timecodes. Et donc, il me retourne un résultat. Ici, il me dit, eh bien, écoute, en tout, il y a 2480 caractères. Parfait. Maintenant, j'ai toutes les données qui vont bien, puisque je sais qu'en tout dans le texte, j'ai 2480 caractères. Je sais que moi, tous les caractères avant le 187e ne m'intéressent pas, je n'en veux pas. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller faire une extraction à partir encore une fois du texte qu'on a nettoyé préalablement, sauf que je vais dire, tu vas m'extraire tous les caractères à partir du caractère 187 jusqu'au caractère 2480. Et donc, le résultat, quel est-il? Eh bien, ici, on a bien réussi à épurer tout ce qu'on avait avant et jusqu'on arrivait au mot transcript qui était en lettres capitales. Et donc là, je me retrouve bien avec le texte qui va bien. À partir de là, je peux utiliser le module OpenAI pour générer un résumé. Donc, comment je fais ça? Alors, vous avez besoin pour ça d'avoir une clé API sur OpenAI. Donc ça, je vous laisserai aller explorer de ce côté-là. Ensuite, j'utilise, comme c'est un compte gratuit personnellement que j'utilise sur un compte gratuit, l'utilisation de l'API n'est pas gratuite. Attention. Néanmoins, je n'ai pas de compte premium. Je crois que le compte premium sur OpenAI est à 20 $ par mois. Moi, j'utilise un compte gratuit, donc je n'accède pas à GPT-4, j'accède à GPT 3.5 Turbo. Ok. Donc ici, je dis que je vais utiliser un rôle utilisateur et je lui dis, écoute, fais-moi un résumé de ce texte. Je positionne donc le texte qui est sorti du module précédent.
Je donne un peu de contexte, avec les fautes d'orthographe, vous voyez. Il s'agit d'un transcript de vidéo que je veux que tu le résumes, de telle manière que les personnes comprennent de quoi parle la vidéo. Évite les formules de type, entre guillemets, l'auteur parle de, la personne dit, mais préfère plutôt une approche comme, entre parenthèses, dans cette vidéo, il est question de, etc. 3 petits points. Voilà ce que fait OpenAI. Donc, il s'est appuyé sur ce texte-là, et là, on va regarder le résultat. Qu'est-ce qu'il nous a sorti? Alors, je sais plus si c'est celui-là. Voilà. Alors, ici, typiquement, je lui dis de ne pas utiliser, vous voyez, l'auteur parle de, etc. Certainement que le prompt est affiné. Néanmoins, là, on a le résumé. Donc, il nous dit, dans ce contexte, l'auteur parle de la phrase de démarrage du travail d'un détective une fois qu'il a trouvé ses premiers clients et que les missions arrivent. Il souligne l'importance d'une méthodologie pour comprendre et répondre aux besoins clients. Le texte aborde également les différents chapitres qui seront traités dans la vidéo, tels que le recueil de besoins, le processus, l'architecture high level, etc., etc. J'ai mon résumé, parfait. Je termine par la mise à jour de l'enregistrement dans Airtable que j'ai créé précédemment, c'est-à-dire ici, précisément, vous voyez, là, voilà. Et je vais aller dire, eh bien, ok, d'une part, je récupère quand même le transcript épuré avec tous les nettoyages que j'ai faits. C'est plutôt par souci de traçabilité. En réalité, je n'en ai pas vraiment besoin. J'aurais pu ne pas le faire, mais je préfère le conserver. Et enfin, ici, je récupère le résultat d'OpenAI et je fais une petite mise à jour pour indiquer que, eh bien, comment dirais-je, le résumé, excusez-moi, a été réalisé et qu'on est bon. Voilà pour ce qui est du scénario make, donc pas forcément très compliqué, mais vous voyez qu'il y avait quand même cette manipulation de texte qui était un peu tricky. Si je retourne dans Airtable, cette fois-ci, donc ici, nous avons le transcript nettoyé des balises HTML. Ici, balises HTML et des timecodes, d'ailleurs, excusez-moi. Ici, nous avons le transcript nettoyé de l'entête avec le mot transcript qui ne nous intéresse pas. Et nous avons donc bien ici le résumé d'OpenAI. Voilà, donc ainsi vous avez la possibilité avec ce scénario de pouvoir récupérer, faire des résumés des vidéos et ensuite éventuellement les mettre sous vos vidéos, que ce soit des vidéos YouTube, whatever. Vous voyez comme ça vous arrange le plus. En tous les cas, moi ça m'a été vraiment utile parce que j'avais fait toutes mes vidéos, je les avais déjà publiées pour ma formation. Donc c'est un post-traitement et je me suis dit mince, je vais pas les faire à la main, ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de les faire ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Expert Make, n'hésitez pas à me dire si vous avez une méthode peut-être où on peut rester complètement dans Make pour cette manipulation de chaîne de caractères et tout. J'ai peut-être pas vraiment trouvé toute la bonne méthode pour le faire. En tous les cas, le principal, c'est de trouver une solution de contournement, d'essayer de réfléchir à une logique qui peut répondre aux besoins. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit par les commentaires de YouTube, soit directement sur LinkedIn, vous connaissez mon LinkedIn. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu, ça m'aidera énormément pour un petit peu faire connaître la chaîne. Et puis abonnez-vous si vous avez envie d'avoir d'autres tips. Je traite bien évidemment majoritairement du no-code, de la productivité d'une manière en général aussi. J'aborde différents outils qui peuvent être no-code, peut-être moins no-code. Donc surtout, restez à l'écoute parce qu'il y a encore des choses qui vont arriver par la suite. Là-dessus, je vous dis à plus. Bye bye.